Donc, vous êtes engagé dans l'histoire là vraiment pour des individus. Yeah. Vous êtes engagé pour des individus. Et quand vous dites que coalition, c'est possible ça. Qui est bête dans ce pays-là? Depuis là, il parle. Hein. Depuis là, vous dites que les inimitiés que vous créez là, qui va un jour accepter marcher avec vous? Moi, c'est la question éternelle. Bonjour Edwige, bonjour Père Emmanuel. Dès lors que tu as la réputation de te gâter, il y a le parti, je vous ai dit que les enfants du Cameroun sont les même pipe, même tabac, les patates du même sillon. Je vais vous faire des parallèles, Japapic, Japap institutionnel et tout ce qui va avec. Vous voyez, veuve joyeuse là. L'équivalent de veuve joyeuse Ngobaliba. C'est l'équivalent de l'église d'Oza. L'équivalent de l'église d'Oza. Dès que tu engages ton truc comme ça, bing, elle vient faire ses besoins dans ton assiette. Bonjour mon étonne de luxe. Vous savez que aux élections présidentielles, il y a soit des candidats comme ça, non? Donc dès qu'une personne dit que je serai, vous ne faites même ça, vous ne savez même pas quelle est sa démarche. Vous, non. J'ai vu un poste, moi je sais que lui, c'est un intrigant de première. Patrice Nganang, c'est un intrigant de première. Lui, il faut pouvoir le suivre pour savoir quand c'est du lard ou du cochon. Alors, Nganang dit que Nkoumfondo a été acheté. Non. Qui a donné l'argent à l'autre? Il faut que je me rappelle du poste. Que Akere Mouna a donné l'argent à Nkoumfondo pour que Univers, le parraine. Ok. Ça veut dire que Akere Mouna, c'est un corrupteur. Moi, j'analyse seulement. Avec Akere Mouna, c'est un corrupteur. Donc, il faut nous dire ce qui s'est passé quand Akere Mouna s'est rallié à Kamto. Il faudrait souvent que vos postes la tiennent la route. Hein. Quand Akere Mouna s'est rallié à Kamto, il y avait eu quoi, non? Parce qu'Akere Mouna, lui, tu l'as qualifié, tu lui as collé une étiquette de corrupteur. Je te l'accorde. Je te l'accorde. Donc, quand Akere Mouna, en 2018, a dit elle a demandé de reporter ses voix sur Maurice Kamto, c'était quoi, non? Hein? Parce que j'ai comme l'impression que pour certains, ce ne sont que d'autres qui sont corrompus et corrupteurs. Donc, c'était quoi à l'époque? Ils étaient de bonne foi tous les deux. Si Univers décide, si ce que nous entendons là ce ne sont que des rumeurs, et qu'à l'arrivée, Univers décide de parrainer Maurice Kamto, qu'est-ce que les adeptes de Maurice Kamto vont dire? Nkoumfondo ne sera plus corrompu. Je suis inscrit dans ton derrière, tu n'as pas vérifié. J'entends. Je suis inscrit dans ton derrière. Je n'ai pas dit sur ton derrière, bien dit dans. Donc prends la torche, tu vas vérifier. Tu vas voir que ma carte, il y a les récépissés là-bas, il y a les souches. Ma carte de lecteur a été, du moins le récépissé a été imprimé. Les traces sont sur ton derrière. J'aime m'envoyer un avis de réception à ton derrière. Ton derrière ne l'a pas senti. Est-ce que ton derrière ne l'a pas senti? Doumkov. Hein, il faut nous dire, il faut soit nous dire. Je sais qu'il y en a qui sont dans l'intrigue. Hein. Il y en a qui sont dans l'intrigue. Nous voulons quoi à la fin? C'est certains qui ont dit là que c'est via les urnes. Hein. Et le slogan là, c'est pas via les urnes avec nous à tout prix. C'est via les urnes et dans la paix. C'est votre slogan. Donc moi, j'analyse ça comme je veux. C'est-à-dire que peu importe la personne qui paraîtra être la meilleure là-bas, dans l'opposition. Il ne faut pas faire des hum ici. Onomatopée, ça veut rien dire. C'est comme Atchoum.
Si tu vas dans un autre pays, tu vas chez les Chinois, ils vont pas te dire que quand on éternue, on fait atchoum, d'accord? Bonjour Alain, tu t'exprimes comme il faut ici. Parce que vous êtes en train de saborder vous-même ce que vous prenez. Vous êtes en train de vous saborder. Finalement, les Camerounais veulent quoi? Si vous voulez qu'on tcham, nous, on n'a rien contre. Moi, vous avez que toute éventualité là est devant moi comme ça. Toute. Et je vous dis souvent que dans le Nozo là, il n'y a pas eu de référendum. Ça a ham un jour. Donc si ça doit ham du côté francophone, ça aura ham. Vous comprenez? Il est grand temps que chacun prenne ses responsabilités. Hein? Il est temps que chacun prenne ses responsabilités. Nous autres avons toujours été là pour maintenir l'équilibre. Et il y en a qui ont fini par nous, même pas exaspérer, il y en a qui ont fini par tellement s'aborder que ce n'était même plus la peine de maintenir l'équilibre. Ce n'est même plus la peine. Mais moi, j'ai le devoir de me poser la question de savoir ce que vous voulez. Vous voulez quoi? Il va bien falloir qu'un candidat trouve grâce à nos yeux. Il va falloir, hein. Si vous voulez battre le régime Biya, vous qui avez dit là qu'allez vous inscrire sur les listes électorales, vous avez fini de vous inscrire. Il va donc falloir voter pour quelqu'un. Il va bien falloir que les Camerounais, parmi tous les membres de l'opposition, là, se calent en majorité derrière un candidat. Donc, quand les adeptes de certains là nous font comprendre que sans le bon Dieu, mieux ça se gâte. Moi, je vous pose la question de savoir ce que vous voulez à la fin. Si vous pensez vraiment que vous êtes seul à être la clé de ce pays-là, que sans vous, le déluge. Hein? Il demande l'asile politique, pourquoi? C'est maintenant qu'il se sent en danger au 237. C'est maintenant là qu'il demande. Mais il a le droit de demander s'il se sent en danger. Pourquoi? Pourquoi on devrait en faire un foin? C'est un Camerounais, s'il se sent désormais en danger, ben... Vous voulez qu'on vous dise quoi? Donc, depuis qu'il est venu là, au conseil, il est calé. Ah, ok. Donc, si Vanessa, cette histoire-là est vraie, bonjour Vanessa, si c'est vrai, qui va donc porter les élections 237? Il n'est pas un conseiller de Camto. Bonjour Marie-Joëlle. Hein? Vous qui embrouillez les... j'ai dit, il y a des moments où quand je suis sérieuse comme ça, tu envoies ton message au bon destinataire. Tu dis, vous qui embrouillez, vous les qui? Hein? Est-ce que mon français est trop compliqué? C'est pas ce que je suis en train de dire. Hein? Qu'il va bien falloir que les Camerounais choisissent le meilleur parmi les gens de l'opposition, quels qu'ils soient. Le français est aussi compliqué quand il sort de ma bouche, ou bien? C'est seulement l'art de la contradiction. L'esprit de contradiction qui tient certains Camerounais. J'ai bien commencé en disant que vous savez qu'aux élections, là, il y a 32 000 candidats. Donc, à chaque fois qu'un candidat sortira, vous allez canader. C'est ce que j'ai dit au début, hein. Hein? Ou bien tu n'étais pas là, tu viens d'arriver. Hein, la mère, tu viens d'arriver. Marie-Joëlle, tu viens d'arriver. Bonjour, ma vie. Ça, ce n'est même plus de l'égoïsme. Ce n'est même plus de l'égoïsme. Il y a des personnes qui ont décidé de s'aborder toute démarche. Ah, tu viens d'arriver, ok. Alors, nous sommes exacts, nous sommes dans la même ligne. C'est-à-dire, nous sommes autant, toi et moi. Nous sommes autant, toi et moi. La question que je pose est, quand vous sabordez tout ce beau monde-là, ça veut dire que sans vous, le déluge. Parce que dès qu'une personne dit je serai candidate, bing, vous canadez. Vous êtes déjà assez impopulaire comme ça. Et ce n'est pas faute de vous avoir averti que ce que vous êtes en train de faire là, vous allez monter au nez de plusieurs personnes comme le wasabi. Bonjour Véronica.
C'est de notre faute même, hein. Nous-mêmes qui avons chanté vos louanges ici en diaspora, c'est nous-mêmes là. Mais nous, pour certains, c'était de bonne foi. C'est que l'occasion avait fait le larron, c'est sorti comme c'est sorti. Bonjour Christine. C'est sorti comme c'est sorti. Comment vas-tu? C'est sorti comme c'est sorti. Mais il y en a qui ont cru qu'ils étaient devenus bons dieux. Il y en a qui ont cru. Moi, depuis 2019, j'ai déposé ce parti politique. Pas pour rien. Il n'y a pas de haine dedans. C'est que nous autres, nous sommes dans les lectures froides. Je ne suis pas là pour me faire des amis. Je ne suis pas là pour... non, moi, je ne suis pas là à l'attente d'un poste. On embrasse des démarches qui nous... Moi, j'embrasse une démarche qui me parle. Un leader n'est pas celui qui te laisse en plan. Un leader, c'est encaisser. Un leader, c'est celui qui sait passer son tour. D'accord? Mais depuis le départ, chaque fois qu'un autre Camerounais voulait sortir la tête comme ça, nous étions là pour jouer au jeu des tops. Tarap au-dessus de la tête. Boum. Beaucoup sont rentrés dans leur coquille. Si nous autres avions mis tous nos œufs dans le même panier, ce serait la Bérésina aujourd'hui. Bonjour ma jolie. Ce serait la Bérésina aujourd'hui. Si certains parmi nous ne s'étaient pas rendus compte que là-bas c'est devenu une église, limite une secte, nous serions tous dans la Bérésina aujourd'hui. Si nous tous là étions du genre à ne pas nous remettre en question, ce serait la Bérésina. Le combat tout entier serait devenu une secte. Nous vous avons averti ici que ce que vous êtes en train de faire là, c'est que vous ne connaissez pas vos propres frères camerounais. Le Camerounais, c'est que même quand lui-même est d'accord, quand il voit que toi, tu veux lui imposer, il te dit que, ah, donc c'est comme ça. Moi, alors, je gâte. Je laisse même. Mieux on laisse, mieux ça se gâte. Mieux ça se gâte. Le Camerounais aime être maître, avoir l'impression d'être maître de sa décision. Et il y a des façons subtiles. Il y a des façons subtiles de mener quelqu'un à prendre la bonne décision. Hein? Ah, ah. Ah oui, il est mieux renseigné que Paul Biya. Qui le renseigne? La même ça dit Boston. Nous sommes tombés dans la démagogie. À un moment, nous avons fait de la propagande. Même malgré nous, hein, beaucoup malgré nous, nous avons fait de la propagande. À un moment. Mais c'était pour activer les gens du 237. Une fois le filon épuisé, il était de notre devoir que d'arrêter ça. D'accord. Marie-Joëlle, et c'est pour cela que je suis là. Pour que chaque Camerounais vote en son âme et conscience. Pour que les Camerounais cessent de se comporter comme des enfants capricieux. Que les Camerounais sachent que l'affaire publique, c'est pour eux. Quand on vote des lois à l'Assemblée, ce n'est pas pour des chèvres. Donc, ils doivent voter pour des députés qui travaillent pour la nation, pas pour des personnes qui arriveront là-bas juste pour leur salaire. Je ne parle pas avec de l'eau dans la bouche. D'accord? Je ne parle pas avec de l'eau dans la bouche. Nous sommes responsables de tout ce qui arrive là. Le colon n'est plus là-dedans depuis longtemps. Vous n'avez même pas connu le colon. Mais comme nous sommes de gros irresponsables, nous aimons faire croire au monde que c'est toujours la colonisation qui nous pèse dessus. Pourtant, ce sont nos propres choix. Ce sont nos propres choix. Vous sortez des budgets, vous pouvez avoir des ponts en métal, des ponts en comment on appelle ça, en béton armé, plus qu'armé même. Vous prenez tout, mettez dans les poches et vous retrouvez avec des ponts en bois au 21e siècle. Au 21e siècle. Quand, c'est-à-dire, ce qu'on appelle pont dans le monde a déjà été éprouvé. Ce qu'on appelle pont a déjà été éprouvé. Il y a des merveilles dans ce bas monde. Et vous empruntez assez d'argent
pour avoir les mêmes ponts que ceux qui tiennent ailleurs. Toujours là en train de pleurer. Oh, en 1900, il y a 50 siècles, tel pays avait fait ceci, il y a tellement d'historiens, mais personne pour gérer ce qui se passe actuellement, tout ce qui est contemporain. On peut faire ça. Nous ici, nous célébrons la fin de la Deuxième Guerre, l'armistice, nous célébrons ça un jour par an. Mais les Camerounais, pour justifier le fait qu'ils soient irresponsables, ils sont toujours en train de coller ça sur des personnes qui n'ont jamais connu. Il y a des Camerounais qui n'ont jamais vu un Français. Mais, jamais. Nous devons reconnaître nos erreurs. Oui, ceux qui nous disaient là que oh, vous chantez trop comme toi, ils avaient raison. Ça lui est monté au nez, ça lui est monté à la tête. Oui, ils avaient raison. Il faut savoir le reconnaître. Voilà ça aujourd'hui. Nous sommes censés faire ensemble pour en finir avec le RDPC. Et travailler après pour en finir avec le régime là. Mais vous êtes là. Vous dites que vous avez le bon Dieu. Vous avez le bon Dieu. Qu'il nous fasse un miracle donc. Parce qu'à l'heure actuelle, il ne peut pas être candidat. Sauf s'il nous ramène 300. Au lieu d'aller chercher les 300 signatures là. Vous êtes là à emmerder le monde. Parce que sur le papier, lui-même quand il a décidé de ne pas aller aux élections, il avait dit qu'il sait, qu'il se saborde, il s'auto-saborde. Donc aujourd'hui, vous venez nous raconter quoi? Ça veut dire que lui-même là, il est Alzheimer, il est quoi? On doit le classer au même endroit que Biya. Vous n'avez pas affaire à des fous, hein? Moi, je ne sais pas comment vous voulez nous refourguer ça. Oh, je connais un éminent juriste, je connais les mécanismes qui gèrent, qui régissent les élections. Si je fais ceci, voilà la conséquence. Et en décidant de le faire, il connaissait la conséquence. Et vous venez nous dire maintenant que, malgré le fait qu'il savait que voilà la conséquence, nous savons que le mécanisme pour se présenter. Hein, et lui dit qu'il sera candidat. Ça veut dire qu'il a 300 signatures. Ou bien qu'il sera porté par un parti satellite, sous réserve qu'à Tangani ne nous sorte pas une nouvelle loi rétroactive. Même pas rétroactive. Si la sort maintenant, elle sera appliquée. Qui est fou? Non, moi, je ne parle même pas de l'âge. Je parle des pertes de mémoire. Hein? Je parle d'Alzheimer et compagnie. Parce que lui m'avait dit ça enregistré. Donc demain, vous n'allez pas dire que oh, Atangandi n'a pas joué franc-jeu ou bien il vous a empêché de vous présenter aux élections. Si vous n'êtes pas porté par un autre parti, si comme tu n'es pas porté par un autre parti politique, si comme tu n'as pas 300 signatures, il ne peut pas être candidat. Pourquoi vous voulez emmerder le monde? Où est la détestation là-dedans? Hein? Où est la détestation là maintenant? Là-dedans? Où l'ethnie intervient à quel moment là-dedans? Les règles sont là, sont claires. Nous voulons bien nous mettre derrière lui, mais il sera candidat comment? Et je vous ai posé la question de savoir pourquoi est-ce que Cabral Libi le laisserait être candidat? Pourquoi est-ce qu'il y aurait coalition entre pourquoi est-ce que tout ce beau monde-là se ferait coalition avec le MRC et c'est le MRC qui aurait le candidat? Pourquoi? Les autres sont allés aux élections. Les autres par eux-mêmes vont aux élections par présidentielle. Qui est dupe? Ça c'est un marché de bordel. C'est un marché de bordel. C'est-à-dire que moi j'ai les moyens. J'ai mon carburant, j'ai ma voiture. Pour arriver à destination. Toi tu es là à pied. Tu n'as même pas la carte routière. Tu n'as rien. Je te fais entrer dans ma voiture et toi, tu dis que toi tu veux seulement la meilleure place. Toi, tu dis même que tu veux carrément... moi, je conduis. Et non, toi, tu conduis. Moi, tu me mets dans la malle arrière. Et tu prends le reste de la voiture. Qui est fou? Qui est fou? Tu mets quoi sur la table? Ne me ramène pas 2018. Entre-temps, moi, je suis allé aux dernières élections. J'ai des élus. J'ai la clé pour aller aux prochaines. Toi, tu ne l'as pas. Tu as fait le choix de ne pas l'avoir et tu viens m'imposer
Il y a des Camerounais, vous ne vous prenez vraiment pas pour des pièces d'un centime. Hein? Vous ne vous prenez pas pour des pièces d'un centime. On ne doit pas vous le dire parce que quoi? Parce qu'il y en a qui vont se mettre en rang serré. Oh, et ils ont dit que Mbamileke ne sera jamais... la relation. Même si ça avait été un martien, ce serait la même lecture. Ce serait la même lecture. Il va falloir que les Camerounais essayent un peu d'allumer au rez-de-chaussée. Vous parlez du nombre de voix. Vous savez ce que votre parti politique vaut aujourd'hui en nombre de voix dans ce pays? Non. Vous voulez juste nous faire avaler des couleuvres. Vous voulez nous faire arracher. Maintenant, vous réactionnez encore. Oh, les prisonniers politiques. Quoi, les prisonniers politiques? Vous avez organisé une soirée caritative qui a tourné en eau de boudin la dernière fois, non? Les prisonniers politiques là ont vu l'eau au bord de la rivière. Ils ont vu l'eau au bord de la rivière. Donc maintenant, là, quand ça vous dépasse, bonjour Emma, vous nous réactivez les prisonniers politiques. Ce sont vos prisonniers politiques, hein? Vous les gérez. Vous les gérez. Eh oui. Gérez sauf que, puisque demain, là, quand ils vont sortir, dès qu'ils vont ouvrir leur bouche comme ça, vous allez les traiter comme vous traitez BS. Qui trouve grâce à vos yeux, à part votre bon Dieu. Voilà tout un parti politique au sol. Tu ne peux pas poser les questions au professeur Maurice Kamto. C'est que tu le détestes. C'est parce que tu ne veux pas qu'un Mbamileke soit à Ituri. Est-ce qu'on vous a dit que nous, on souhaite encore que ce soit Ituri? Nous battons pour des fédérations. Que chacun ait un peu la capitale de sa fédération. Que les Camerounais se calment. Bonjour Tita. Que les Camerounais se calment. Nous avons une guerre sur les bras. Vous posez souvent la question de savoir, vous savez de quoi? Ça dit, demain même là, un membre de l'opposition gagne. Vous savez ce que nous allons récupérer? On vous dit que vous allez y aller à la mafia. Vous allez récupérer une armée divisée avec des factions de mafia là-bas dedans. Ce sont les Camerounais tous ensemble. Ce sont des Camerounais tous ensemble. D'accord? Donc cessez d'énerver ceux qui arrivent avec des Camerounais qui vont voter pour eux. Que certains puissent quand même trouver grâce à vos yeux et vous au leur. Non, vous savez, en matière de dérangement, vous dérangez plus que le R. Hein? Je suis désolé. Vous dérangez plus que le R. Le R, lui, il est dans les villages, il est en train de faire semblant de travailler. Vous êtes là, vous divisez encore plus ces Camerounais. Vous divisez encore plus ces Camerounais. Et moi, j'ai dit à J. C'est la énième fois que tu le dis. Tu n'arranges pas les affaires de ceux qui veulent voir le Cameroun changer. Tu n'arranges pas du tout nos affaires. D'accord? Maintenant, alors que tu vas te retrouver dos au mur, on va voir. Tu vas faire comment? Tu vas choisir comme Tobi à Keremouna. Tu t'avais à Keremouna avant, non? Je répète, toi-même, de tes propres dires, tu dis avoir été avec Akeremouna jusqu'à ce qu'ils disent de reporter ses voix sur le MRC. Et tu es maintenant avec Maurice Kamto. Maintenant qu'Akeremouna dit revenir, tu vas faire comment? Vas-tu rester avec Kamto parce que définitivement, il est le meilleur ou tu vas faire marche arrière? Je reviens vers toi, mon amour. C'est pour cela que de temps en temps, il faut fermer sa bouche. Tant que tu n'es pas arrivé à destination. Mais comme vous aimez entendre que vous faites plaisir, tu parles de coalition. Kamto et Nietzsche n'ont pas de coalition, c'est une association. Et même s'ils ont une coalition, d'autres ont le droit de faire leur part de coalition, d'accord? Et comme le MRC et certains adeptes se sont rendus nocifs, hey, les gars, personne n'est fou. Combien ont envie de faire une coalition avec le MRC pour subir les Akabzout Boston, le jour où ils diront quelque chose que
certains membres du parti ne vont pas apprécier. Qui est fou? Tout le monde aime la paix. Hein? Donc, quand tu fais le reproche à Cabral Libi d'avoir fait sa part de coalition à gauche là-bas, mais moi où je suis assise là, je n'ai pas envie de me retrouver en plein milieu du comment on appelle, du champ de bataille MSiste. Hein? Non, mais les gars là sont un peu trop... Non, non, les gars ont des obus. Ils ont des missiles sol-air. Et c'est pas faute de leur avoir dit. C'est pas faute de leur avoir dit que ce que vous êtes en train de faire là, nous autres avons fini par lâcher prise. Parce que même quand tu penses avoir le meilleur, ménage ta monture. Tu n'es même pas obligé de sortir toutes tes cartes. Cesse de te créer des ennemis à tout va. Quand tu penses avoir le meilleur. Parce que même si Maurice Kamto était le meilleur, les gars se sont déjà sabordés. Les gars se sont déjà sabordés. Et il n'a pas su, Kamto n'a pas su tenir son parti politique. C'est ça qui est ça. Hein? Les Camerounais vont devoir faire comme au Sénégal, donc se mettre derrière un candidat de l'opposition à fond. A dit que tu ne réfléchis même pas. Le meilleur d'entre tous là. Si ça doit être Cabral, ça devrait être Cabral. Un parti politique ne travaille pas seul, du moins. Et les Camerounais devraient être derrière. Ça veut dire que Cabral essaie de faire sa mère là. Vous ne lui donnez pas de député. Vous ne lui donnez pas de député. Bonjour Julienne. C'est aux Camerounais de forger leur pays. Bonjour Edwin. C'est aux Camerounais de forger leur pays. Et nous devons aller vers nos frères et sœurs. Sans étiquette. Sans étiquette. Voilà le septentrion qui lit leur, qui est à leur chevet. Ils devraient donc comprendre que on est mieux servi que par soi-même. Kamto, c'est du passé. Il a loupé le coche. Et ce n'est pas faute d'avoir été accompagné. Ce n'est pas faute d'avoir été accompagné. Si ça doit être Cabral, il faut que les Camerounais comprennent que pour en finir avec ce régime-là, je ne pense pas que Cabral soit bête. Lui-même comprendra que ce coup-là, les Camerounais me tiennent. Si nous organisons les présidentielles avant les législatives, on ne lui donne pas de députés. On ne lui donne pas de mairie. Il se retrouve avec une cohabitation obligée de travailler avec d'autres partis politiques. Nous pouvons récupérer ce pays-là. Mais il faudrait que les Camerounais deviennent responsables de leur propre vie. Que les Camerounais cessent de voter pour quelqu'un parce que c'est un ami. Parce que c'est un frère du village. Ça veut dire quoi le frère du village? Il y a des frères même qui finissent avec d'autres frères. Dans des familles, il y a des frères qui finissent avec d'autres frères. Donc, qu'est-ce que vous entendez par frère du village? C'est une garantie de quoi? Biya est le frère du village de beaucoup de personnes. Il a fait quoi? Il a fait quoi? Regardez l'état de votre pays. Un an avant les élections, vous avez des personnes qui viennent mettre des planches. Et vous êtes assis là. Des personnes qui ont fait la corruption une façon de faire. Vous pensez que si les Camerounais ne sont pas d'accord, eux-mêmes là, regardez. Voilà chez nous. Julienne, voilà chez nous. Nous, on souffre beaucoup. Ça s'apercevoir qu'à la descente de cette colline, en pays Bassa, la côte du London, les eaux qui ruisselaient malheureusement, n'ayant pas trouvé un passage propice de part et d'autre de la route, se sont orientés là où les faiblesses sont affichées, à savoir au milieu de la route. Et ce sont ces eaux-là qui ont forgé un passage ici. Donc les gars sont obligés de creuser sur les côtés.
interdire. Et combien le milieu? Et beaucoup de sentiers au Cameroun sont dans cet état. Au maximum, centimètres pour arriver. Donc, maintenant, c'est qu'il y a, les frères sont en train de faire, c'est de pouvoir à nouveau casser ici Et ils font ça à la pelle. les deux rails, si on peut appeler ça les rails, là où les voitures se posent. C'est ce que aujourd'hui l'équipe est en train de faire en ce moment même précis. Bonjour Donald. Pour que la voiture reste en suspens en montant. Et après, nous avons Nissa. Hein? Ngambendom. Ngambendom. Quelle souffrance, moi, ça. Même en 1700. Et qui est? Ya! Même en 1700, les gars. Mais on va vous dire que voilà le budget du ministère, comment on appelle celui de Ndjoumessi là? Vous avez quoi dans ce pays alors? Pour aller à l'école. Pour aller à Polytech. Paul bien, on t'attend en 2025. Ah, j'espère pour vous que ce ne sont pas des slogans creux. D'accord. J'espère pour vous. J'espère pour les jeunes qui traversent ça tous les jours pour aller à Polytech. Faculté des sciences et tout. J'espère pour vous que vous avez compris. PK17 à Douala. J'espère que vous là, vous avez compris. Dans quelques semaines là, ce sera la poussière. Regardez vos routes. Rien n'est aménagé sur le côté. Glissement de terrain en haut. Regardez. Et il y en a qui essayent de passer. Hein. Moi, je suis dépassé. Il y a des motos, des chauffeurs de moto qui essayent de trouver un trou. Hein? La voiture, là, ils ont eu beaucoup de chance. Parce que ça a seulement fait boum sur la voiture. Regardez, les flancs. Rien à aménager. Nous avons aussi des routes ici avec des flancs, non? Vous avez vu comment quand on voit que les pierres là vont tomber, on dégage ça. On dégage ça. On dégage ça. On met une explosion là, ça descend. Même les chutes de petits cailloux là, ouais, vous voyez souvent des grillages sur les flancs ici, non? C'est l'être humain qui protège l'humanité. Mais on va vous dire que vos routes ont coûté des milliards. Un pays de faussaires. Et ils savent souvent faire des reportages pour vous donner l'impression qu'ils travaillent. Vous dites que les listes électorales, vous dites souvent qu'il y a Eleka Matel Carrefour. Vous êtes sûr que ce sont même les vrais travailleurs d'Eleka? Impressionnant à la vue. Le contenu de tout un labo en plein air. Nous sommes à la première région de gendarmerie, à Yaoundé. Exposés là, de faux récépissés, de cartes nationales d'identité et des imprimés, de faux actes d'état civil. Commençons par mettre pause. Faux imprimés. Des récépissés de carte d'identité. Donc quand vous-même vous avez du faux partout comme ça là, à l'arrivée on sait encore qui est vrai. On ne doit rien vous dire. Vous êtes dans l'Ampungu, personne sur le terrain. Pour expliquer aux populations que les gars, préparons-nous à mieux gérer notre pays. Voilà ce qu'il va falloir laisser de côté. Commençons même déjà là, par sortir de la saleté.
Commençons par sortir la saleté. Non, ils sont là. Nous sommes les plus beaux. Oh, vraiment, hein? Les autres sont des corrompus. Oh, vraiment, hein? Oh, vraiment, hein? Pendant ce temps-là, au village. Corruption en plein air. Regardez. Regardez un pont. Massa. En zone équatoriale et humide. Hein? Merci, monsieur le maire. Regardez. Regardez, même la honte ne tue plus dans ce pays. Hein? Merci, monsieur le maire. Voilà ça. Vous faites toujours d'autres êtres humains des dieux. Vous êtes dans la prière, vous exorcisez dans les quartiers pendant ce temps. Il y en a qui sont en mode lecture de l'heure. Dans l'extrême nord, frappé par des inondations meurtrières, l'archevêque métropolitain de Douala invite l'église et l'ensemble des Camerounais à répondre à l'élan de solidarité plus d'un mois plus tard en faveur des sinistrés. C'est cela qui fonde même notre foi. Notre foi nous appelle à cela, que nous avons le devoir beaucoup vont parler de Dieu. d'aider nos frères qui sont en difficulté. Pour Monseigneur Samuel Cléda, l'État est absent. Aujourd'hui est de fournir des moyens de subsistance à ces populations, elles qui ont tout perdu la bien dans les eaux. La situation, je dirais, la plus grave maintenant, c'est qu'il faut donner à manger à ces gens. Ceux qui n'ont plus rien, les cultures ne donnent plus, ne répondent pas. Nous sommes au moment où on devait faire les nouvelles récoltes. Mais les nouvelles récoltes, maintenant, rien n'existe. Dans les 3 départements du diocèse de Yagua, des milliers de maisons, édifices publics et salles de classe ont été engloutis. Pour les évêques de Yagua et de Douala, il est question à ce jour de reconstruire des salles de classe et des zones de recasement. Il faut délocaliser les écoles. Nous n'avons pas assez de salles partout. Il faudrait donc maintenant le reconstruire pour que, n'est-ce pas, les enfants reprennent rapidement l'école. Mais quand je dis reconstruire, il faut les moyens. Sur les contours de la mobilisation des fonds pour les victimes, Monseigneur Samuel Cléda précise que les dons recueillis seront acheminés au diocèse de Yagua pour une répartition. Nous avons les paroisses. Ils peuvent, n'est-ce pas, soit s'ils ont quelque chose, transmettre soit par les paroisses, soit venir ici faire leurs dons à la procure. Il y a d'autres moyens qui existent aujourd'hui, la téléphonie. Nous avons organisé le Codas Caritas pour distribuer les dons. Dans chaque paroisse où ils iront, il y aura le curé, les catéchistes, avec la liste des sinistrés pour distribuer, pas seulement aux chrétiens, mais à tout le monde. Sur la récurrence des inondations dans cette partie du pays, l'archevêque de Douala appelle le gouvernement à prendre des mesures efficaces sur le long terme en termes de matériel de construction. La digue de Maga, on disait qu'elle est sur le point de céder. Mais de tels ouvrages doivent être, n'est-ce pas, renforcés parce que cette digue-là cède. Mais ça peut, n'est-ce pas, engloutir le village entier. Les inondations à l'extrême nord ont touché 3 départements, faisant une dizaine de morts avec 200 000 sans-abri. 200 000. Lyon a 500 000 habitants. On voit la solidarité où là? Ouais, nous sommes ici sur Facebook là. Nous, on parlait des choses des mariages des gens. On parlait du mariage de kérosène. On parlait de l'enterrement d'un tel. Pendant ce temps, hein. Dans d'autres pays là, ce serait branle-bas de combat. Non, mais nous sommes assis là, notre chose, tranquille. Si tu dis là maintenant que tu ouvres une cagnotte ici, pour envoyer là-bas, tu vas voir tous les sorciers du coin venir se verser. Tous les sorciers du coin. Ils vont même aller signaler la cagnotte. Voilà ce que nous sommes, tout simplement. Et je vous dis que la malchance veut que ce soit enregistré. Vous ne direz pas à vos enfants que c'est à cause des Caucasiens. Vous ne direz pas à vos enfants que c'est à cause des Caucasiens.
nous voyons l'expression de, c'est-à-dire de notre destruction. Je ne sais pas comment, il va falloir aller au labo trouver un médicament pour arriver à bout de la chose, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et comme nous ne savons pas mettre de côté les personnes qui ont ce qui sont habitées par la destruction là, voilà. Nous sommes là, oh la célébrité, un grand tel, grand ceci, grand cela. Voilà aujourd'hui. Hein. On n'a pas besoin de 32 000 personnes pour détruire une démarche. Hein. On n'a pas besoin. Ils sont combien là sur la toile? Ils sont combien là sur la toile? Et c'est enregistré. C'est ça que le régime va utiliser demain. Pour éliminer artificiellement aux yeux des Camerounais une partie des candidats. Une partie des candidats. Les gars vont faire leur part de propagande. Et les Camerounais entendront ce chant de cloche. Puisque vous n'êtes pas sur le terrain. Hein? Vous n'êtes pas sur le terrain. À part venir nous dire à nous autres, tu ne reviendras plus au Cameroun. Vous êtes forts où? J'espère pour Zongan que l'histoire là n'est pas vraie. Donc, Zongan, après avoir fourlé, toi, tu demanderais l'asile. Zongan, tu fais partie des personnes qui ont encouragé ces gens-là, les Bassandi, Boston et tout ça, à foutre en l'air toute une démarche. Sauf que célébrer la Sandy Boston là, c'est ça qui est ça. Et compagnie, hein, les Touko et compagnie. Ouais, les célébrer. Bien. Ils vont libérer le Cameroun. Même ceux qui étaient tombés dedans de bonne foi ont fini par activer d'un côté et tribaliste et de mauvaise foi. Ils vont sauf que sauver le Cameroun. D'accord? C'est pas faute de vous avoir averti. Les diables... Pitié pour Bibounissa. Le parti, c'est le prisonnier du MSC qui gère Bibounissa. Dis donc, pour nous quoi là-dedans? C'est là pas de responsabilité. Nous nous sommes battus ici pour créer United for Cameroun. Les gars, ils se sont assis dessus. Qui gère aujourd'hui, non? Ils ont eu des milliers de dollars, ils ont fait quoi avec? Ils ont fait quoi avec? Est-ce que Bibounissa là lui-même, il est conscient que? Il est conscient que? Est-ce que Bibounissa lui-même, il est conscient de la chose? Une question. Bibounissa lui-même est conscient de la chose. Parce qu'il n'est pas sûrement sain. Le problème, c'est que quand ça cuit souvent là, les concernés eux-mêmes, ils ne parlent pas. Eux-mêmes ne parlent pas. Ils veulent seulement que ça tombe sur la tête de quelqu'un d'autre. Qu'on dise que c'est parce que nous, on déteste. C'est pour cela que nous nous parlons. Je pense qu'il est assez intelligent. Hein? Lui, il sait désormais. Parce que vraiment, Zongan, l'histoire de Zongan, là, j'espère que ce sont des bêtises. Ce serait un très mauvais signal. Ah, c'est le MLC qui l'aide. Ah, ok. Salut de voir. Donc le MLC l'aide. Pourquoi est-ce qu'on devrait... Mais c'est leur prisonnier politique. Ils en ont fait leur propriété. C'est pas un Camerounais. Ils ont voulu tout maîtriser, non. Voilà ça. Il y a des moments, même des personnes de bonne volonté finissent par lâcher prise. Hein. Même les personnes de bonne volonté finissent par lâcher prise. Il est jeune. Sa vie n'est pas finie. Il est jeune, il sortira de là. Et il a de l'aura. Il a de l'aura, il va se remettre... remettre sur pied et il ne faut pas désespérer. Il ne faut pas désespérer. Voilà le Nord Cameroun.
Il y a des sinistrés de partout au Cameroun, ça n'est... ça... Il y a des sinistrés partout au Cameroun, chaque année au même endroit. Inondation, au même endroit, inondation. Ah, ben la vie familiale, c'est... Ben, écoute, c'est le prix à payer, non? Nous-mêmes, là, notre vie familiale, là, je pense qu'on va rattraper ça toutes ces années sans voir les nôtres. Pas Emmanuel, c'est le prix à payer. Un prix à payer. Nous autres, là, qui nous remettra les années perdues, là, les relations avec nos pauvres familles? Nous sommes tous des prisonniers où nous sommes ici, hein. Faut pas croire. Être en exil, c'est être prisonnier. Il y a des gens qui ont perdu leurs 2 parents, qui ne verront même sûrement jamais la tombe. Qu'est-ce que vous croyez? La vie. La vie. Le tout est de le soutenir quand il va sortir. Pour l'instant, là, il survit. Hein. Il arrive à tenir le coup. Mais quand il sortira, il faudra qu'on l'accompagne dans la reconstruction, dans sa reconstruction. Ce ne sera pas facile. Hein? Le pire, ce n'est pas pendant qu'il est en prison. C'est quand il sortira. Vous avez vu les Béas et tout. Béas, vous voyez, Béas est dehors, il a tout perdu. Et qu'est-ce que certains pensent devoir faire? Si Béa ouvre sa bouche, moi je suis assis ici, moi vous avez dit toujours. Donc, connaissez-lui la paix. S'il ouvre sa bouche là, vous allez lire là, il y a beaucoup de personnes que vous maltraitez. Hein? Vous maltraitez là. C'est parce que les Camerounais sont comme ils sont là. Ils aiment souvent entendre qu'au moins ne parle pas. Je ne veux pas qu'on dise que. Je ne veux pas qu'on dise que. Je ne veux pas qu'on dise que. Hein? Ceux qui veulent tontiner pour le septentrion, là, j'ai mis sur cette page les numéros Orange Monnaie. De grâce, tontinons. Ils insultent Béas tous les jours et ils pensent que les gens sont fous. Et ils parlent de coalition. Qui veut marcher avec le genre là? Qui veut marcher avec le genre là, Dion? Faut savoir raison garder. Les gens qui pensent qu'ils sont encore à la maternelle. Sur cela, la famille, il y a mon tissu que je dois continuer de défaire. Ah non, mais à chaque fois qu'un autre Camerounais a voulu sortir, Bibouni Sak, où il est même là, il est... La prison, c'est dur, mais il est à l'abri où il est là-bas. Sinon, on allait aussi le défaire. Parce que Bibouni Sak est une figure emblématique. Je ne peux pas dire il était, puisque est une figure emblématique. Hein? S'il avait continué à prendre le cœur des Camerounais, s'il était resté dehors, avait continué à prendre le cœur des Camerounais, il y aurait mis un gourdin sur la tête. Donc c'est bien qu'il soit là-bas en mode pause. C'est bien qu'il soit là-bas en mode pause. Quand il va sortir, il suffira juste un accompagnement et... lui-même s'est laissé faire, non. Lui-même, quand il est sorti de prison, là, il a commencé à nous sortir dessus. Il a commencé à nous tomber dessus, non. Hein? Il a commencé à nous tomber dessus. Mais il ne savait pas que, en matière de mangement, les mangeurs sont toujours affamés. Bibala la famille, bibala. Mais que chacun prenne conscience. Que chacun prenne conscience. C'est notre pays à nous tous et c'est tous ensemble. Que ce que une comme moi dit vous plaise ou ne vous plaise pas, la réalité là, elle nous rattrapera toujours. Elle nous rattrapera toujours. Je vous ai toujours dit que nous avons pris des risques. Mais il y a un autre, le maillon d'après n'a pas été fabriqué. De tout était d'aller au 237. La lutte c'est au 237, c'est pas ici. C'est au 200. Que Bia se balade ici. Il y a des textes qui le protègent. Et c'est au 237 qu'il faut lui faire lire là. C'est au 237. Le peu que nous avions même se dégrade un peu plus tous les jours. La mafia s'installe de plus belle. Et les Camerounais sont toujours là. Ils attendent. Les gars sont devenus de gros ivrognes.
La drogue s'en est mêlée. Qui vous donne, qui fait entrer la drogue dans votre pays, ce sont vos autorités. Qui font même entrer ça légalement, ça passe par les douanes. Easy. Easy. Qui doit venir combattre? Vous voulez que la CIA combatte les cartels de drogue en Amérique latine viennent aussi combattre en Afrique? Soyons sérieux. Soyons sérieux. L'Europe n'a pas ce... à part des pays du Moyen-Orient là et tout ça. Mais les gars, l'Europe n'a pas cette culture de combattre la drogue. Vous voulez que les qui viennent combattre de notre côté ici, que ce soit encore la CIA qui partent de là-bas pour venir combattre la drogue en Afrique centrale. Quand ce sont vos propres dirigeants qui sont devenus des chefs de cartel. Quand vous négligez tout là. Je vous dis qu'à notre époque là, même si tu savais que le plan de Bangala est dans le champ de ton grand-père, d'ailleurs, tu trouvais ça en ville que ça fait comment. L'histoire là sent tellement mauvais. Maintenant, les gars sont shootés. Hein? Nous autres, on nous disait que oh, les jeunes sans-abri là, les Nangaboko là sniffaient la colle. Vous pensez que nous sommes allés un jour essayer? Hein? On nous disait qu'ils sniffaient la colle. Personne ne cherchait à savoir comment ça se passait. Quel était le processus. Mais aujourd'hui là, vous avez des enfants qui s'essayent à... Moi, j'ai vu une vidéo ici, Maman Sarah. Des filles à qui jouent avec des bananes en plein classe, qui miment des actes sexuels avec des bananes. Et une gamine, c'est de 12 ans qui twerk jusqu'à... Même c'est Cardi B, là. Hein, prend des cours chez elle. Et vous êtes assis là, vous parlez de l'histoire de P. Diddy. Vous ne voyez pas votre part au 235. Ça laisse qui non? Aleski, vous êtes sur Eto. Pendant ce temps, votre pays à la dérive. Hein? Bah, comme je vous disais, moi, je dois chercher mon argent. Je dois chercher mon argent. J'aimerais moi-même soutenir de petites causes comme ça. Des associations isolées. Chacun fait sa part, d'accord? Si vous pensez que la chose à faire, ce sont des bagarres rangées autour de qui est le plus beau, qui est le ceci, au lieu de préparer les populations à être responsables de leur propre choix. Les populations conscientes, c'est pour ça que les pays en Occident s'y tiennent encore. Parce qu'il y a la majorité habitée d'un minimum de bon sens. J'ai dit un minimum, rien n'est parfait. Mais en Afrique, c'est le contraire. Mais ce sont eux qui... On vous dit que votre Kamekola est sous... L'autre était... sous le fils au Fotso était cocaïne. Vous parlez de quoi? Vous avez dit que vos frontières là ne sont pas étanches. Les frontières du Cameroun sont perméables, feu ça. À cause de la corruption. À cause de la corruption, Massa. Vous n'avez pas de frontières. Même avec la biométrie, là, tu entres au Cameroun. Sous une fausse identité. Donc, vous êtes assis là. Vous êtes en mode, ah, c'est entre eux là-bas, c'est entre eux là-bas. Ils ont un Cameroun parallèle. Ou c'est le même Cameroun que le nôtre-ci là. Vous savez, c'est facile. Il y a des choses qui sont faciles à installer pour les démonter. Pour les démonter. Maintenant, quand vous avez une partie de la population qui est des jeunes là drogués, vous allez faire comment? Vous avez des centres de désintoxication. Dans quelques temps là, ce seront les gars de l'armée qui vont rentrer. Le jour où la guerre va s'arrêter dans le Nozo, les populations seront traumatisées. L'armée traumatisée. Les milices traumatisées. Il va falloir que le Cameroun vive avec cette population traumatisée-là. Les enfants issus des viols. Des filles devenues prostituées malgré elles. Vous voulez qu'on commence, bonjour Guy, vous voulez qu'on commence à vous lister les problèmes qui nous attendent. Des problèmes qui sont en train de se mettre en place et dont nous sommes complices. Vous voulez qu'on commence à vous lister. Le Cameroun est fini.
Le Cameroun est fini. Et plus le temps passe, plus ça se désagrège. Et vous vous acharnez souvent sur les nous autres comme ça. Et moi, vous avez dit que, oh putain. Je suis à l'aise avec ma nationalité française. Je parle seulement parce que je ne sais pas ce qui s'est activé dans mon cerveau là, ou c'est l'appel. L'appel de quoi là, je ne sais pas. Je ne sais pas moi. Je ne sais pas. Mais vraiment, dites-vous que je me tais aujourd'hui. Je continuerai de vivre. Hein. Oui, oui, c'est ça qui se dit. Lui-même là, c'est un amateur de foufou, non? Lui-même là, c'est un amateur de foufou. C'est ça qui est ça. Eh, les filles, vous ne voulez pas qu'on ait Djamboula le 2? Allons Djamboula le 2 chez FDL Lyon. Oui, 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 vivons nos vies, hein? Battons-nous pour constituer notre petite communauté ici. Si on peut aider le 237, certains au 237, on aide. La paix est bien. Laissons Wario qui, qui met les gens dans les marmites, ensuite elle les met à la poubelle. Ouais, à Mozang, les enfants du 237, c'est la chimamelu. Hein? Eh, pardon, moi je serai à Paris le 2, du moins, si mon corps s'il me lâche un peu. Parce que moi je suis en mode lecture de l'heure. Alors si mon corps s'il me lâche d'ici un mois là, je serai à Paris, c'est ça qui est ça. Oula, la dernière fois où j'ai Djamboula. Je m'en souviens plus. La dernière fois où je suis sortie danser. J'étais encore en couple avec un certain quelqu'un. Hein. Maman. Zamba Beli Loalio. Ça doit faire 15 ans. En vrai. Wario a fini avec nous. À Mozart, on souffre. Hey, Wario nous fait honte le feu. Ben, c'est une façon de parler. C'est pour elle là-bas la honte. Je vous dis que ça doit faire 15 ans. Hein. Que moi, si mon corps n'est pas allé à une soirée dansante que casser les oreilles avec... putain. Hey, moi-même, je suis un phénomène. Hein. Vraiment, si mon corps me lâche là, même ça me lâche même pas. Je viendrai avec le déambulateur. Mettre les baskets au pied, comme ça, il lit pas trop l'heure. Hein? Donc, si vous voyez une fille en basket à une soirée, ce sera moi. Ouais, Seigneur. Wario a fini avec nous. Et la descente aux enfers. L'alcool n'est pas bien, la famille. L'alcool n'est pas bien. Ouais. Je dois finir de ravaler mon smoothie. Et je dois finir de défaire mon tissu. Quand c'est trop, c'est laid. Bibala. Les mots de tête sortent d'où ici maintenant. Et nous avons notre frère, chef Rodrigue. Hein, je vous ai mis son Momo ici. Son Orange Money. Pour ceux qui veulent bien lui donner un coup de main. J'ai vu les travaux. Il est motivé. Tenons-nous la main vivant. Hein, n'oublions pas chef Rodrigue. Moi, c'est le désordre dans mon cerveau. Allez, la famille. Seule la lutte libère. D'accord. Et apprenons à être bienveillants. Ah oui, ce matin, mais si j'en fais, je vais en manger. Je voulais faire des gaufres. Ça va faire plaisir à ma Lulu. Je voulais faire des gaufres. Allez. Les gaufres, c'est facile à faire. Et ici, là, on mangeait ça là comme ça devant le gaufrier. Personne n'a le courage d'attendre. Mais comme j'ai envie de perdre un peu de poids là, vraiment, si je fais des gaufres là maintenant, je vais les avaler. Et je vais faire le régime la semaine quand je suis au boulot, mais à la maison, là, je fais ma pâte à gaufres. Allez la famille, à demain pour la matinale. Ciao, ciao.